puissante prière de bénédiction du mois d'août. Nous voici au seuil d'un nouveau mois, le mois d'août, un temps délimité par la main souveraine de notre Dieu, le maître du temps et de l'éternité. Dans le grand plan divin, rien n'est laissé au hasard. Chaque saison, chaque année, chaque mois a un but et un potentiel assigné par le Créateur. Le mois d'août dans de nombreuses régions du monde est synonyme de chaleur estivale, de récoltes abondantes et de maturation des fruits. C'est une saison où la persévérance du printemps et les soins du début de l'été portent leurs fruits. Spirituellement, nous pouvons nous approprier cette image. C'est un temps pour croire que les semences de prière, de foi et d'obéissance que nous avons plantées dans les saisons précédentes peuvent arriver à maturité et produire une récolte de bénédiction. La Bible nous enseigne constamment que notre Dieu est un Dieu de cycles et de temps fixés. Dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 3, il est écrit qu'il y a un temps, pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Nous nous approchons donc de ce mois d'août, non pas avec une espérance vague, mais avec une foi ciblée, croyant que c'est un temps fixé par Dieu pour notre faveur, pour notre percée, pour notre bénédiction. Nous refusons de voir ce mois comme une simple succession de 31 jours, mais comme une fenêtre d'opportunité divine, une saison stratégique où le ciel est ouvert pour déverser sur nous des grâces nouvelles. C'est le moment de nous aligner avec les intentions de Dieu pour nous, de purifier nos cœurs de tout doute et de toute incrédulité et de nous positionner pour recevoir tout ce qu'il a en réserve pour nous. Avec cette foi audacieuse et cette attente sacrée, nous élevons nos cœurs et nos voix vers toi, Dieu, des temps et des saisons, pour dédier et réclamer ce mois d'août pour ta gloire. Père éternel, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous nous rassemblons devant ton trône de majesté en ce premier jour du mois d'août. Nous te louons et nous t'adorons, toi qui tiens l'univers dans ta main. Tu as établi les étoiles dans le ciel et tu appelles chacune par son nom. Tu as fixé les limites des mers et commandé aux montagnes de se dresser. Tu es le souverain absolu sur le temps. Les calendriers des hommes ne sont qu'un faible reflet de ton organisation parfaite de l'histoire. Nous te louons parce que tu n'es pas un Dieu lointain et indifférent, mais un Père aimant qui est intimement impliqué dans les détails de nos vies, y compris le déroulement de nos jours, de nos semaines et de nos mois. Nous exaltons ton nom, Elola, le Dieu éternel, dont les plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance comme tu l'as promis par le prophète Jérémie au chapitre 29, verset 11. Nous te louons pour ton Fils Jésus-Christ, le maître des circonstances. Par ta parole, il a calmé la tempête, changé l'eau en vin et manifesté la puissance du royaume aux temps opportuns. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et nous croyons qu'il veut encore manifester sa gloire dans nos vies en ce mois d'août. Nous adorons Jésus le cep véritable et nous reconnaissons que c'est seulement en demeurant attachés à lui que nous pouvons porter du fruit, le fruit que tu désires voir en ce mois. Nous louons le Saint-Esprit, l'agent divin de la bénédiction et de la transformation. C'est toi, Esprit Saint, qui fais éclore les promesses de Dieu dans nos vies. C'est toi qui nous donnes la force de persévérer et la foi pour recevoir. Nous t'adorons pour ta présence qui nous guide dans toute la vérité et qui nous révèle les choses à venir. En ce début de mois, nous nous joignons à toute la création pour chanter tes louanges. Les champs mûrissants, le soleil radieux, le cycle de la vie, tout proclame ta grandeur, ta fidélité et ta bonté. Edita ta bonté. Que notre louange soit une offrande agréable qui monte vers toi et prépare le chemin pour tes bénédictions. Seigneur, alors que nous nous tenons au seuil de ce nouveau mois, nous voulons nous assurer que rien en nous ne fasse obstacle à tes bénédictions. Nous venons donc devant toi dans un esprit de repentance sincère. Nous te demandons pardon pour les péchés des mois passés.
Pardonne-nous pour les moments où nous avons douté de ta bonté, où nous avons murmuré et nous nous sommes plaints au lieu de rendre grâce. Pardonne-nous pour l'incrédulité qui a peut-être limité ton action dans nos vies. Nous nous repentons de notre paresse, de notre procrastination, des occasions que nous avons manquées par peur ou par manque de foi. Pardonne-nous d'avoir placé notre confiance dans nos propres forces, dans nos finances, dans nos relations, plutôt qu'en toi seul, la source de toute bonne chose. Nous confessons que nous avons souvent été plus préoccupés par les bénédictions que par le dispensateur des bénédictions. Pardonne-nous pour notre égoïsme, pour avoir cherché tes dons, pour notre propre confort sans penser à la manière dont nous pourrions les utiliser pour bénir les autres et faire avancer ton royaume. Purifie nos motivations, Seigneur. Avale nos cœurs de toute convoitise, de toute jalousie envers les bénédictions des autres, de toute amertume liée à des déceptions passées. Nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de libérer toute rancune afin que nos propres prières ne soient pas entravées. Crée en nous un cœur pur et droit, un vase sanctifié et prêt à recevoir la plénitude de ce que tu veux déverser. Nous déposons à tes pieds les échecs, les frustrations et les regrets des mois précédents. Nous refusons de les laisser nous suivre dans cette nouvelle saison. Par le sang de Jésus, nous sommes lavés, purifiés et rendus nouveaux. Nous nous tenons devant toi non pas sur la base de nos mérites, mais uniquement par ta grâce infinie. Avec des cœurs purifiés, nous débordons d'actions de grâce. Merci Père de nous avoir conduits sains et saufs jusqu'à ce mois d'août. Tant de gens ont commencé l'année avec nous, mais ne sont plus là. Le fait que nous soyons vivants est un témoignage de ta grâce et de ta miséricorde. Merci pour les bénédictions des 7 mois précédents de cette année. Même dans les moments difficiles, tu as été fidèle. Tu as pourvu à nos besoins. Tu nous as protégés. Tu nous as soutenus. Nous te remercions pour les leçons apprises, pour le caractère forgé pour la foi qui a été éprouvé et affermi. Merci pour les portes que tu as ouvertes et même pour les portes que tu as fermées, car nous croyons que ton plan est parfait. Nous te remercions pour la nourriture sur nos tables, pour les vêtements que nous portons, pour le toit au-dessus de nos têtes. Nous te remercions pour notre santé, pour la force de nous lever chaque jour. Nous te remercions pour nos familles et nos amis, notre communauté ecclésiale qui sont des canaux de ton amour pour nous. Merci Seigneur pour tes promesses de bénédiction qui remplissent les Écritures. Merci parce qu'elles ne sont pas de vaines paroles, mais des déclarations puissantes de ta volonté envers nous. Merci de nous donner la foi pour nous les approprier. Notre cœur est rempli de gratitude en pensant à tout ce que tu as déjà fait, et cette gratitude est le fondement de notre foi pour tout ce que tu vas faire en ce mois d'août. Et maintenant, Père Céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons te présenter nos supplications et réclamer par la foi les bénédictions que tu as en réserve pour nous en ce mois d'août. Nous prions pour une bénédiction spirituelle. Rapproche-nous de toi, Seigneur. Que ce mois soit marqué par une intimité plus profonde avec toi. Révèle-nous ta gloire d'une manière nouvelle. Ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre plus pleinement l'espérance à laquelle tu nous as appelés. La richesse de la gloire de ton héritage dans les saints et l'infinie grandeur de ta puissance qui agite en nous qui croyons comme le priait l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Donne-nous une faim et une soif nouvelle pour ta parole. Que la lecture de la Bible ne soit pas une corvée mais un délice. Saint-Esprit, illumine les Écritures pour nous. Nous prions pour une vie de prière renouvelée, plus fervente, plus constante. Apprends-nous à prier avec puissance et autorité. Nous réclamons la bénédiction de la santé divine sur nos corps. Nous déclarons qu'en ce mois d'août, nous marchons dans la santé et la force. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris comme l'a prophétisé Isaïe.
Nous commandons à toute maladie, toute infirmité, tout symptôme de quitter nos corps au nom de Jésus. Nous proclamons la protection divine sur nous et nos familles contre toute forme d'épidémie, d'accident ou d'attaque. Nous te demandons, Seigneur, de bénir le travail de nos mains. Que tout ce que nous entreprenons ce mois-ci prospère. Ouvre pour nous des portes d'opportunités professionnelles. Accorde-nous la faveur auprès de nos supérieurs, de nos collègues, de nos clients. Donne-nous des idées créatives, la sagesse pour résoudre les problèmes et l'excellence dans tout ce que nous faisons. Nous brisons toute limitation et tout plafond de verre sur nos carrières et nos entreprises. Nous réclamons la bénédiction financière. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux et de déverser sur nous une bénédiction en abondance comme tu l'as promis dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 10. Nous brisons tout esprit de manque, de dette, de pauvreté. Apprends-nous à être de bons gestionnaires de tes ressources, à donner avec joie et à investir avec sagesse. Surprends-nous par ta provision surnaturelle. Nous prions pour la bénédiction sur nos familles. Répands ta paix dans nos foyers. Là où il y a des conflits, apporte la réconciliation. Là où il y a de la distance, restaure l'intimité. Nous couvrons nos conjoints, nos enfants, nos parents du sang de Jésus. Protège nos enfants de toute mauvaise influence. Qu'ils grandissent dans la sagesse et dans la crainte de ton nom. Nous prions pour les célibataires afin que tu leur accordes la patience et en ton temps parfait des partenaires pieux. Nous réclamons une bénédiction de faveur divine. Que nous trouvions grâce et faveur à tes yeux et aux yeux des hommes. Que des portes qui nous étaient fermées s'ouvrent miraculeusement. Que des personnes que tu as divinement positionnées viennent à notre rencontre pour nous aider, nous conseiller et nous bénir. Avec une foi inébranlable, nous nous levons maintenant et nous proclamons tes promesses ce mois d'août. Nous déclarons que ce mois est un mois de faveur divine, de percées surnaturelles et de témoignages éclatants. Nous déclarons que les cordages sont tombés pour nous dans des lieux agréables et une belle part nous est échue, selon le psaume 16, verset 6. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes en haut et non en bas. Nous déclarons que nous sommes bénis pour être une bénédiction. Les grâces que nous recevons ne sont pas pour nous seuls, mais pour que nous puissions en faire profiter les autres et étendre ton royaume. Nous proclamons que la joie du Seigneur est notre force tout au long de ce mois. Nous refusons le découragement et l'apitoiement. Nous proclamons que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit et que nous marcherons dans l'amour envers Dieu et envers notre prochain. Nous déclarons la bénédiction sacerdotale du livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26 sur nos vies pour ce mois, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Nous recevons cette bénédiction par la foi. Nous déclarons qu'en ce mois d'août, nous verrons la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ce ne sera pas un mois ordinaire, mais un mois marqué par le surnaturel de Dieu. En conclusion de cette prière puissante, nous nous tenons dans une attitude d'attente confiante et joyeuse. Nous avons semé nos prières, notre foi et nos déclarations dans le sol spirituel de ce mois d'août. Nous croyons que nous en récolterons les fruits. Nous nous engageons à marcher par la foi et non par la vue, à remercier Dieu à l'avance pour les bénédictions qui sont en chemin. Nous encourageons chaque cœur qui s'est uni à cette prière à rester vigilant, à être à l'affût des manifestations de la faveur de Dieu. Soyons prompts à lui donner toute la gloire pour chaque porte ouverte, chaque provision reçue, chaque guérison manifestée. Faisons de ce mois un mémorial de la fidélité de Dieu. Ne laissons pas le diable voler notre espérance par le doute ou le retard apparent. Tenons ferme dans la confession de notre foi.
Ce mois d'août est scellé pour la bénédiction. Il nous appartient en Christ. Nous avançons dans ce mois non pas avec crainte, mais avec une sainte audace, sachant que le Dieu de l'univers marche avec nous et combat pour nous. Nous avons prié, nous avons cru, et maintenant nous recevons au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Et Amen. Prière du matin. Le jour se lève orchestré par la main fidèle de notre Créateur et nous invite à quitter le repos de la nuit pour embrasser le voyage d'une nouvelle journée. Chaque matin est le point de départ d'une expédition, une pérégrination de quelques heures à travers un paysage fait de tâches de rencontres, de défis et d'opportunités. Comme les enfants d'Israël dans le désert, nous ne savons pas exactement ce que le chemin nous réserve aujourd'hui. Mais une chose est certaine, tout comme Dieu leur donnait chaque matin la manne fraîche, une provision suffisante pour le jour même, il nous promet sa présence, sa grâce et sa force pour le voyage qui nous attend. Cette journée n'est pas un territoire inconnu à affronter seul. C'est un chemin à parcourir avec un guide divin. L'Évangile selon Jean chapitre 14 verset 6 nous rappelle les paroles de Jésus « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il n'est pas seulement celui qui nous montre le chemin, il est le chemin lui-même. Marcher avec lui, c'est être assuré d'être sur la bonne voie, même lorsque le sentier semble escarpé ou brumeux. Le but de cette prière du matin n'est donc pas simplement de demander des bénédictions pour la journée, mais de consacrer le voyageur et le voyage lui-même. C'est un acte délibéré de soumission où nous reconnaissons notre incapacité à naviguer seul dans les complexités de la vie. C'est remettre la carte et la boussole entre les mains du maître navigateur, lui faisant confiance pour nous conduire à bon port, c'est-à-dire à la fin de la journée en ayant accompli sa volonté et glorifié son nom. Conscient de notre besoin absolu de ta direction pour chaque pas de ce jour, nous venons humblement te présenter cette journée, notre guide souverain, et nous consacrer entièrement à toi. Père de gloire, notre berger et notre guide, nous nous rassemblons en ce début de matinée comme un troupeau qui se tourne vers son berger. Nous te louons et nous t'adorons car tu es notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous exaltons ton nom, Jéhovah Rohi, l'Éternel, notre berger, comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 23, parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu restaureras notre âme. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Telle est notre confiance en ce matin. Nous te louons pour ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Il nous connaît par notre nom et nous appelle à le suivre. Nous adorons sa sagesse infaillible et son amour indéfectible. Il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, nous choisissons de marcher sur ce chemin, de nous accrocher à cette vérité et de puiser dans cette vie. Nous louons le Saint-Esprit, notre paraclet, notre avocat, notre consolateur. Tu es le guide intérieur que Jésus nous a promis. C'est toi qui nous rappelles les paroles de Christ, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement et qui nous conduit dans toute la vérité. Nous t'adorons, esprit de sagesse et de révélation, et nous te demandons de prendre le contrôle total de notre journée. Nous nous joignons au cantique de la nature qui s'éveille et proclame ta grandeur. Le chant des oiseaux, la fraîcheur de l'air matinal, la lumière qui grandit, tout parle de ta fidélité et de ta puissance créatrice. Que nos vies aujourd'hui soient aussi une mélodie à ta gloire, un témoignage vivant de ta bonté et de ta direction souveraine. Père, pour entreprendre ce voyage quotidien avec toi, nous devons voyager léger sans le poids inutile du péché. C'est pourquoi nous nous humilions devant toi et nous nous repentons. Pardonne-nous pour notre orgueil et notre autosuffisance. Nous confessons que trop souvent nous commençons nos journées avec nos propres listes de tâches,
nos propres ambitions, nos propres stratégies, sans même te consulter. Nous planifions notre route comme si nous en étions les maîtres, oubliant que c'est toi qui diriges nos pas. Pardonne-nous pour les fois où nous avons ignoré les douces impulsions de ton esprit, choisissant plutôt notre propre voie, souvent plus facile en apparence, mais qui nous a éloignés de toi. Nous nous repentons de notre peur, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du regard des autres. Cette peur nous paralyse, nous empêche de prendre les risques de la foi et de sortir de notre zone de confort où tu nous appelles. Pardonne-nous pour notre manque de confiance en ta provision. Nous nous inquiétons pour le lendemain, pour nos finances, pour notre avenir, oubliant tes promesses de prendre soin de nous comme tu prends soin des oiseaux du ciel et des lys des champs. Lave-nous de tout murmure et de toute plainte concernant les chemins difficiles par lesquels tu nous as peut-être fait passer. Aide-nous à comprendre que même les déserts de nos vies sont des lieux de formation et de préparation. Nous déposons à tes pieds toute anxiété concernant les rendez-vous, les conversations ou les défis qui nous attendent aujourd'hui. Nous te demandons pardon et nous recevons par la foi la purification par le sang précieux de Jésus. Nous voulons commencer cette journée avec une conscience claire et un cœur entièrement dévoué à te suivre. Notre cœur ainsi allégé est maintenant libre de t'exprimer toute sa reconnaissance. Merci Seigneur pour le don de cette journée qui est une nouvelle opportunité de marcher avec toi et de faire l'expérience de ta fidélité. Merci pour le travail que tu nous as confié, que ce soit un emploi rémunéré, les études, la gestion de notre foyer ou le service dans l'Église. C'est un privilège de pouvoir utiliser les dons et les talents que tu nous as donnés. Merci pour les personnes que nous allons rencontrer aujourd'hui. Nous croyons que chaque interaction est une occasion divine de donner et de recevoir ton amour. Merci pour notre famille, nos collègues, nos voisins. Aide-nous à ne pas les prendre pour acquis, mais à les voir comme des dons de ta part. Nous te remercions même pour les défis que cette journée pourrait contenir. Nous ne les craignons pas, car nous savons qu'ils sont des occasions pour notre foi de grandir, pour notre caractère d'être affiné et pour ta puissance de se manifester dans notre faiblesse. Merci pour ta parole qui est notre carte routière, notre boussole, notre guide pour le voyage. Merci pour le Saint-Esprit, notre compagnon de route constant qui ne nous laissera jamais et ne nous abandonnera jamais. Nous te remercions pour l'armure spirituelle que tu as mise à notre disposition. C'est une provision extraordinaire pour notre protection et notre victoire. Notre gratitude n'est pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es, notre guide fidèle, notre protecteur puissant, notre pourvoyeur généreux. Que cette gratitude soit le carburant de notre obéissance et de notre joie tout au long de ce jour. Père très saint, nous te consacrons maintenant chaque aspect de jour et de la journée qui s'ouvre devant nous. Nous prions pour revêtir consciemment l'armure de Dieu pièce par pièce comme décrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6. Nous ceignons nos reins avec la ceinture de la vérité. Que nous marchions dans l'intégrité et l'honnêteté la plus totale aujourd'hui. Que la vérité de ta parole soit le fondement de toutes nos pensées et de toutes nos décisions. Garde-nous du mensonge, de l'hypocrisie et de la tromperie. Nous revêtons la cuirasse de la justice. Protège nos cœurs, nos émotions et nos affections. Que nous soyons gardés de l'amertume, de la colère, de la convoitise et de toute impureté. Que la justice de Christ qui nous a été imputée soit notre protection contre toute accusation de l'ennemi. Nous chaussons nos pieds avec le zèle que donne l'évangile de paix. Que partout où nous irons aujourd'hui, nous soyons des porteurs de ta paix. Donne-nous la grâce d'être des réconciliateurs, des artisans de paix dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos communautés. Que nos pas nous conduisent là où tu veux que nous allions. Par-dessus tout, nous prenons le bouclier de la foi. Nous l'élevons bien haut pour éteindre toutes les flèches enflammées que le malin pourrait nous envoyer, les flèches du doute, du découragement, de la peur, de la tentation.
Que notre foi en toi, en ta parole et en tes promesses soit inébranlable. Aujourd'hui, nous prenons le casque du salut. Garde nos esprits et nos pensées. Aide-nous à faire captive toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Protège-nous des mentalités négatives, des raisonnements charnels et des forteresses de mensonges. Que notre esprit soit renouvelé par la certitude de notre salut. Et nous prenons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Saint-Esprit, aide-nous à manier ta parole avec précision aujourd'hui, qu'elle soit dans notre bouche pour répondre à la tentation, pour encourager un frère ou une sœur, pour partager l'espérance qui est en nous. Nous consacrons nos sens, nos yeux, pour qu'ils voient la bonté de Dieu autour de nous et les besoins des autres. Nos oreilles, pour qu'elles soient attentives à ta voix et sourdes aux médisances. Notre bouche, pour qu'elle proclame ta louange, qu'elle édifie et qu'elle bénisse. Nos mains, pour qu'elles accomplissent un travail excellent pour ta gloire et qu'elles se tendent pour aider. Nos pieds, pour qu'ils nous portent dans tes voies. Nous prions pour des rendez-vous divins, des rencontres que tu as orchestrées pour l'avancement de ton royaume et pour notre bien. En nous appuyant sur l'autorité que tu nous as donnée en Christ, nous faisons les déclarations suivantes sur notre journée. Nous déclarons selon la lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 13 que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Il n'y a aucun défi aujourd'hui qui soit trop grand pour nous avec lui. Nous déclarons selon le prophète Isaïe chapitre 54 verset 17 que toute arme forgée contre nous aujourd'hui sera sans effet. Nous annulons toute parole négative, toute malédiction, tout plan de l'ennemi contre notre journée, notre famille et notre travail. Nous déclarons que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Comme Paul l'écrit dans sa deuxième lettre, aux Corinthiens chapitre 5, nous portons un message de réconciliation et nous représentons le royaume des cieux partout où nous allons. Nous proclamons que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit décrit dans l'épître aux Galates, se manifesteront à travers nous. Aujourd'hui, nous déclarons que nous ne sommes pas seuls car Jésus a promis dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 28 d'être avec nous tous les jours. Sa présence était notre assurance et notre force. Nous proclamons que cette journée est sous le contrôle souverain de Dieu. Rien ne peut arriver sans sa permission et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Nous choisissons donc de lui faire confiance quoi qu'il arrive. Alors que ce temps de prière s'achève, nous ne nous sentons pas seulement préparés, mais transformés. Nous sommes passés de l'incertitude du réveil à la confiance audacieuse d'un enfant de Dieu équipé pour sa mission. Nous avons confié notre itinéraire au guide parfait. Notre rôle maintenant est de marcher un pas à la fois dans l'obéissance et la confiance. Nous nous exhortons les uns les autres à rester connectés au guide tout au long de la journée. Que cette prière ne soit pas un événement isolé, mais le début d'une conversation ininterrompue avec notre Père. Dans les moments de calme, élevons une pensée de gratitude. Face à une décision, murmurons une demande de sagesse. Face à la tentation, crions à l'aide. Il est toujours à l'écoute. Marchons avec la conscience que nous sommes sur une terre sainte car partout où nous sommes, Dieu est avec nous. Que notre attitude, nos paroles et nos actions reflètent la réalité de cette communion. Nous partons pour le voyage de cette journée non pas seuls mais en tant que membres du corps du Christ soutenus par la prière et unis dans l'esprit. Nous avançons avec courage et espérance, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous scellons cette prière de consécration dans le nom puissant et victorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Puissante prière de bénédiction du mois d'août. Nous voici au seuil d'un nouveau mois, le mois d'août, un temps délimité par la main souveraine de notre Dieu, le Maître du temps et de l'éternité. Dans le grand plan divin, rien n'est laissé au hasard.
Chaque saison, chaque année, chaque mois a un but et un potentiel assigné par le Créateur. Le mois d'août dans de nombreuses régions du monde est synonyme de chaleur estivale, de récoltes abondantes et de maturation des fruits. C'est une saison où la persévérance du printemps et les soins du début de l'été portent leurs fruits. Spirituellement, nous pouvons nous approprier cette image. C'est un temps pour croire que les semences de prière, de foi et d'obéissance que nous avons plantées dans les saisons précédentes peuvent arriver à maturité et produire une récolte de bénédiction. La Bible nous enseigne constamment que notre Dieu est un Dieu de cycles et de temps fixés. Dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 3, il est écrit qu'il y a un temps, pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Nous nous approchons donc de ce mois d'août, non pas avec une espérance vague, mais avec une foi ciblée, croyant que c'est un temps fixé par Dieu pour notre faveur, pour notre percée, pour notre bénédiction. Nous refusons de voir ce mois comme une simple succession de 31 jours, mais comme une fenêtre d'opportunité divine, une saison stratégique où le ciel est ouvert pour déverser sur nous des grâces nouvelles. C'est le moment de nous aligner avec les intentions de Dieu pour nous, de purifier nos cœurs de tout doute et de toute incrédulité et de nous positionner pour recevoir tout ce qu'il a en réserve pour nous. Avec cette foi audacieuse et cette attente sacrée, nous élevons nos cœurs et nos voix vers toi, Dieu, des temps et des saisons, pour dédier et réclamer ce mois d'août pour ta gloire. Père éternel, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous nous rassemblons devant ton trône de majesté en ce premier jour du mois d'août. Nous te louons et nous t'adorons, toi qui tiens l'univers dans ta main. Tu as établi les étoiles dans le ciel et tu appelles chacune par son nom. Tu as fixé les limites des mers et commandé aux montagnes de se dresser. Tu es le souverain absolu sur le temps. Les calendriers des hommes ne sont qu'un faible reflet de ton organisation parfaite de l'histoire. Nous te louons parce que tu n'es pas un Dieu lointain et indifférent, mais un Père aimant qui est intimement impliqué dans les détails de nos vies, y compris le déroulement de nos jours, de nos semaines et de nos mois. Nous exaltons ton nom, Elola, le Dieu éternel, dont les plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance comme tu l'as promis par le prophète Jérémie au chapitre 29, verset 11. Nous te louons pour ton Fils Jésus-Christ, le maître des circonstances. Par ta parole, il a calmé la tempête, changé l'eau en vin et manifesté la puissance du royaume aux temps opportuns. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et nous croyons qu'il veut encore manifester sa gloire dans nos vies en ce mois d'août. Nous adorons Jésus le cep véritable et nous reconnaissons que c'est seulement en demeurant attachés à lui que nous pouvons porter du fruit, le fruit que tu désires voir en ce mois. Nous louons le Saint-Esprit, l'agent divin de la bénédiction et de la transformation. C'est toi, Esprit Saint, qui fais éclore les promesses de Dieu dans nos vies. C'est toi qui nous donnes la force de persévérer et la foi pour recevoir. Nous t'adorons pour ta présence qui nous guide dans toute la vérité et qui nous révèle les choses à venir. En ce début de mois, nous nous joignons à toute la création pour chanter tes louanges. Les champs mûrissants, le soleil radieux, le cycle de la vie, tout proclame ta grandeur, ta fidélité et ta bonté. Edita ta bonté. Que notre louange soit une offrande agréable qui monte vers toi et prépare le chemin pour tes bénédictions. Seigneur, alors que nous nous tenons au seuil de ce nouveau mois, nous voulons nous assurer que rien en nous ne fasse obstacle à tes bénédictions. Nous venons donc devant toi dans un esprit de repentance sincère. Nous te demandons pardon pour les péchés des mois passés. Pardonne-nous pour les moments où nous avons douté de ta bonté, où nous avons murmuré et nous nous sommes plaints au lieu de rendre grâce. Pardonne-nous pour l'incrédulité qui a peut-être limité ton action dans nos vies. Nous nous repentons de notre paresse, de notre procrastination, des occasions que nous avons manquées par peur ou par manque de foi.
Pardonne-nous d'avoir placé notre confiance dans nos propres forces, dans nos finances, dans nos relations, plutôt qu'en toi seul, la source de toute bonne chose. Nous confessons que nous avons souvent été plus préoccupés par les bénédictions que par le dispensateur des bénédictions. Pardonne-nous pour notre égoïsme, pour avoir cherché tes dons, pour notre propre confort sans penser à la manière dont nous pourrions les utiliser pour bénir les autres et faire avancer ton royaume. Purifie nos motivations, Seigneur. Avale nos cœurs de toute convoitise, de toute jalousie envers les bénédictions des autres, de toute amertume liée à des déceptions passées. Nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de libérer toute rancune afin que nos propres prières ne soient pas entravées. Crée en nous un cœur pur et droit, un vase sanctifié et prêt à recevoir la plénitude de ce que tu veux déverser. Nous déposons à tes pieds les échecs, les frustrations et les regrets des mois précédents. Nous refusons de les laisser nous suivre dans cette nouvelle saison. Par le sang de Jésus, nous sommes lavés, purifiés et rendus nouveaux. Nous nous tenons devant toi non pas sur la base de nos mérites, mais uniquement par ta grâce infinie. Avec des cœurs purifiés, nous débordons d'actions de grâce. Merci Père de nous avoir conduits sains et saufs jusqu'à ce mois d'août. Tant de gens ont commencé l'année avec nous, mais ne sont plus là. Le fait que nous soyons vivants est un témoignage de ta grâce et de ta miséricorde. Merci pour les bénédictions des 7 mois précédents de cette année. Même dans les moments difficiles, tu as été fidèle. Tu as pourvu à nos besoins. Tu nous as protégés. Tu nous as soutenus. Nous te remercions pour les leçons apprises, pour le caractère forgé pour la foi qui a été éprouvé et affermi. Merci pour les portes que tu as ouvertes et même pour les portes que tu as fermées, car nous croyons que ton plan est parfait. Nous te remercions pour la nourriture sur nos tables, pour les vêtements que nous portons pour le toit au-dessus de nos têtes. Nous te remercions pour notre santé, pour la force de nous lever chaque jour. Nous te remercions pour nos familles et nos amis, notre communauté ecclésiale qui sont des canaux de ton amour pour nous. Merci Seigneur pour tes promesses de bénédiction qui remplissent les Écritures. Merci parce qu'elles ne sont pas de vaines paroles, mais des déclarations puissantes de ta volonté envers nous. Merci de nous donner la foi pour nous les approprier. Notre cœur est rempli de gratitude en pensant à tout ce que tu as déjà fait, et cette gratitude est le fondement de notre foi pour tout ce que tu vas faire en ce mois d'août. Et maintenant, Père Céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons te présenter nos supplications et réclamer par la foi les bénédictions que tu as en réserve pour nous en ce mois d'août. Nous prions pour une bénédiction spirituelle. Rapproche-nous de toi, Seigneur. Que ce mois soit marqué par une intimité plus profonde avec toi. Révèle-nous ta gloire d'une manière nouvelle. Ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre plus pleinement l'espérance à laquelle tu nous as appelés. La richesse de la gloire de ton héritage dans les saints et l'infinie grandeur de ta puissance qui agite en nous qui croyons comme le priait l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Donne-nous une faim et une soif nouvelles pour ta parole. Que la lecture de la Bible ne soit pas une corvée mais un délice. Saint-Esprit, illumine les Écritures pour nous. Nous prions pour une vie de prière renouvelée, plus fervente, plus constante. Apprends-nous à prier avec puissance et autorité. Nous réclamons la bénédiction de la santé divine sur nos corps. Nous déclarons qu'en ce mois d'août, nous marchons dans la santé et la force. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris comme l'a prophétisé Isaïe. Nous commandons à toute maladie, toute infirmité, tout symptôme de quitter nos corps au nom de Jésus. Nous proclamons la protection divine sur nous et nos familles contre toute forme d'épidémie, d'accident ou d'attaque. Nous te demandons, Seigneur, de bénir le travail de nos mains. Que tout ce que nous entreprenons ce mois-ci prospère.
Ouvre pour nous des portes d'opportunités professionnelles. Accorde-nous la faveur auprès de nos supérieurs, de nos collègues, de nos clients. Donne-nous des idées créatives, la sagesse pour résoudre les problèmes et l'excellence dans tout ce que nous faisons. Nous brisons toute limitation et tout plafond de verre sur nos carrières et nos entreprises. Nous réclamons la bénédiction financière. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux et de déverser sur nous une bénédiction en abondance comme tu l'as promis dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 10. Nous brisons tout esprit de manque, de dette, de pauvreté. Apprends-nous à être de bons gestionnaires de tes ressources, à donner avec joie et à investir avec sagesse. Surprends-nous par ta provision surnaturelle. Nous prions pour la bénédiction sur nos familles. Répands ta paix dans nos foyers. Là où il y a des conflits, apporte la réconciliation. Là où il y a de la distance, restaure l'intimité. Nous couvrons nos conjoints, nos enfants, nos parents du sang de Jésus. Protège nos enfants de toute mauvaise influence. Qu'ils grandissent dans la sagesse et dans la crainte de ton nom. Nous prions pour les célibataires afin que tu leur accordes la patience et en ton temps parfait des partenaires pieux. Nous réclamons une bénédiction de faveur divine. Que nous trouvions grâce et faveur à tes yeux et aux yeux des hommes. Que des portes qui nous étaient fermées s'ouvrent miraculeusement. Que des personnes que tu as divinement positionnées viennent à notre rencontre pour nous aider, nous conseiller et nous bénir. Avec une foi inébranlable, nous nous levons maintenant et nous proclamons tes promesses ce mois d'août. Nous déclarons que ce mois est un mois de faveur divine, de percées surnaturelles et de témoignages éclatants. Nous déclarons que les cordages sont tombés pour nous dans des lieux agréables et une belle part nous est échue, selon le psaume 16, verset 6. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes en haut et non en bas. Nous déclarons que nous sommes bénis pour être une bénédiction. Les grâces que nous recevons ne sont pas pour nous seuls, mais pour que nous puissions en faire profiter les autres et étendre ton royaume. Nous proclamons que la joie du Seigneur est notre force tout au long de ce mois. Nous refusons le découragement et l'apitoiement. Nous proclamons que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit et que nous marcherons dans l'amour envers Dieu et envers notre prochain. Nous déclarons la bénédiction sacerdotale du livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26 sur nos vies pour ce mois, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Nous recevons cette bénédiction par la foi. Nous déclarons qu'en ce mois d'août, nous verrons la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ce ne sera pas un mois ordinaire, mais un mois marqué par le surnaturel de Dieu. En conclusion de cette prière puissante, nous nous tenons dans une attitude d'attente confiante et joyeuse. Nous avons semé nos prières, notre foi et nos déclarations dans le sol spirituel de ce mois d'août. Nous croyons que nous en récolterons les fruits. Nous nous engageons à marcher par la foi et non par la vue, à remercier Dieu à l'avance pour les bénédictions qui sont en chemin. Nous encourageons chaque cœur qui s'est uni à cette prière à rester vigilant, à être à l'affût des manifestations de la faveur de Dieu. Soyons prompts à lui donner toute la gloire pour chaque porte ouverte, chaque provision reçue, chaque guérison manifestée. Faisons de ce mois un mémorial de la fidélité de Dieu. Ne laissons pas le diable voler notre espérance par le doute ou le retard apparent. Tenons ferme dans la confession de notre foi. Ce mois d'août est scellé pour la bénédiction. Il nous appartient en Christ. Nous avançons dans ce mois non pas avec crainte, mais avec une sainte audace, sachant que le Dieu de l'univers marche avec nous et combat pour nous. Nous avons prié, nous avons cru, et maintenant nous recevons au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Roi. Amen. Et Amen. Prière du matin. Le jour se lève orchestré par la main fidèle de notre Créateur et nous invite à quitter le repos de la nuit pour embrasser le voyage d'une nouvelle journée. Chaque matin est le point de départ d'une expédition, une pérégrination de quelques heures à travers un paysage fait de tâches de rencontres, de défis et d'opportunités. Comme les enfants d'Israël dans le désert, nous ne savons pas exactement ce que le chemin nous réserve aujourd'hui. Mais une chose est certaine, tout comme Dieu leur donnait chaque matin la manne fraîche, une provision suffisante pour le jour même, il nous promet sa présence, sa grâce et sa force pour le voyage qui nous attend. Cette journée n'est pas un territoire inconnu à affronter seul. C'est un chemin à parcourir avec un guide divin. L'Évangile selon Jean chapitre 14 verset 6 nous rappelle les paroles de Jésus « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il n'est pas seulement celui qui nous montre le chemin, il est le chemin lui-même. Marcher avec lui, c'est être assuré d'être sur la bonne voie, même lorsque le sentier semble escarpé ou brumeux. Le but de cette prière du matin n'est donc pas simplement de demander des bénédictions pour la journée, mais de consacrer le voyageur et le voyage lui-même. C'est un acte délibéré de soumission où nous reconnaissons notre incapacité à naviguer seul dans les complexités de la vie. C'est remettre la carte et la boussole entre les mains du maître navigateur, lui faisant confiance pour nous conduire à bon port, c'est-à-dire à la fin de la journée en ayant accompli sa volonté et glorifié son nom. Conscient de notre besoin absolu de ta direction pour chaque pas de ce jour, nous venons humblement te présenter cette journée, notre guide souverain, et nous consacrer entièrement à toi. Père de gloire, notre berger et notre guide, nous nous rassemblons en ce début de matinée comme un troupeau qui se tourne vers son berger. Nous te louons et nous t'adorons car tu es notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous exaltons ton nom, Jéhovah Rohi, l'Éternel, notre berger, comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 23, parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu restaures notre âme. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Telle est notre confiance en ce matin. Nous te louons pour ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Il nous connaît par notre nom et nous appelle à le suivre. Nous adorons sa sagesse infaillible et son amour indéfectible. Il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, nous choisissons de marcher sur ce chemin, de nous accrocher à cette vérité et de puiser dans cette vie. Nous louons le Saint-Esprit, notre paraclet, notre avocat, notre consolateur. Tu es le guide intérieur que Jésus nous a promis. C'est toi qui nous rappelles les paroles de Christ, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement et qui nous conduit dans toute la vérité. Nous t'adorons, esprit de sagesse et de révélation, et nous te demandons de prendre le contrôle total de notre journée. Nous nous joignons au cantique de la nature qui s'éveille et proclame ta grandeur. Le chant des oiseaux, la fraîcheur de l'air matinal, la lumière qui grandit, tout parle de ta fidélité et de ta puissance créatrice. Que nos vies aujourd'hui soient aussi une mélodie à ta gloire, un témoignage vivant de ta bonté et de ta direction souveraine. Père, pour entreprendre ce voyage quotidien avec toi, nous devons voyager léger sans le poids inutile du péché. C'est pourquoi nous nous humilions devant toi et nous nous repentons. Pardonne-nous pour notre orgueil et notre autosuffisance. Nous confessons que trop souvent nous commençons nos journées avec nos propres listes de tâches, nos propres ambitions, nos propres stratégies, sans même te consulter. Nous planifions notre route comme si nous en étions les maîtres, oubliant que c'est toi qui diriges nos pas. Pardonne-nous pour les fois où nous avons ignoré les douces impulsions de ton esprit, choisissant plutôt notre propre voie, souvent plus facile en apparence, mais qui nous a éloignés de toi.
Nous nous repentons de notre peur, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du regard des autres. Cette peur nous paralyse, nous empêche de prendre les risques de la foi et de sortir de notre zone de confort où tu nous appelles. Pardonne-nous pour notre manque de confiance en ta provision. Nous nous inquiétons pour le lendemain, pour nos finances, pour notre avenir, oubliant tes promesses de prendre soin de nous comme tu prends soin des oiseaux du ciel et des lys des champs. Lave-nous de tout murmure et de toute plainte concernant les chemins difficiles par lesquels tu nous as peut-être fait passer. Aide-nous à comprendre que même les déserts de nos vies sont des lieux de formation et de préparation. Nous déposons à tes pieds toute anxiété concernant les rendez-vous, les conversations ou les défis qui nous attendent aujourd'hui. Nous te demandons pardon et nous recevons par la foi la purification par le sang précieux de Jésus. Nous voulons commencer cette journée avec une conscience claire et un cœur entièrement dévoué à te suivre. Notre cœur ainsi allégé est maintenant libre de t'exprimer toute sa reconnaissance. Merci Seigneur pour le don de cette journée qui est une nouvelle opportunité de marcher avec toi et de faire l'expérience de ta fidélité. Merci pour le travail que tu nous as confié, que ce soit un emploi rémunéré, les études, la gestion de notre foyer ou le service dans l'Église. C'est un privilège de pouvoir utiliser les dons et les talents que tu nous as donnés. Merci pour les personnes que nous allons rencontrer aujourd'hui. Nous croyons que chaque interaction est une occasion divine de donner et de recevoir ton amour. Merci pour notre famille, nos collègues, nos voisins. Aide-nous à ne pas les prendre pour acquis, mais à les voir comme des dons de ta part. Nous te remercions même pour les défis que cette journée pourrait contenir. Nous ne les craignons pas, car nous savons qu'ils sont des occasions pour notre foi de grandir, pour notre caractère d'être affiné et pour ta puissance de se manifester dans notre faiblesse. Merci pour ta parole qui est notre carte routière, notre boussole, notre guide pour le voyage. Merci pour le Saint-Esprit, notre compagnon de route constant qui ne nous laissera jamais et ne nous abandonnera jamais. Nous te remercions pour l'armure spirituelle que tu as mise à notre disposition. C'est une provision extraordinaire pour notre protection et notre victoire. Notre gratitude n'est pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es, notre guide fidèle, notre protecteur puissant, notre pourvoyeur généreux. Que cette gratitude soit le carburant de notre obéissance et de notre joie tout au long de ce jour. Père très saint, nous te consacrons maintenant chaque aspect de jour et de la journée qui s'ouvre devant nous. Nous prions pour revêtir consciemment l'armure de Dieu pièce par pièce comme décrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6. Nous ceignons nos reins avec la ceinture de la vérité. Que nous marchions dans l'intégrité et l'honnêteté la plus totale aujourd'hui. Que la vérité de ta parole soit le fondement de toutes nos pensées et de toutes nos décisions. Garde-nous du mensonge, de l'hypocrisie et de la tromperie. Nous revêtons la cuirasse de la justice. Protège nos cœurs, nos émotions et nos affections. Que nous soyons gardés de l'amertume, de la colère, de la convoitise et de toute impureté. Que la justice de Christ qui nous a été imputée soit notre protection contre toute accusation de l'ennemi. Nous chaussons nos pieds avec le zèle que donne l'évangile de paix. Que partout où nous irons aujourd'hui, nous soyons des porteurs de ta paix. Donne-nous la grâce d'être des réconciliateurs, des artisans de paix dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos communautés. Que nos pas nous conduisent là où tu veux que nous allions. Par-dessus tout, nous prenons le bouclier de la foi. Nous l'élevons bien haut pour éteindre toutes les flèches enflammées que le malin pourrait nous envoyer, les flèches du doute, du découragement, de la peur, de la tentation. Que notre foi en toi, en ta parole et en tes promesses soit inébranlable. Aujourd'hui, nous prenons le casque du salut. Garde nos esprits et nos pensées. Aide-nous à faire captive toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Protège-nous des mentalités négatives, des raisonnements charnels et des forteresses de mensonges.
que notre esprit soit renouvelé par la certitude de notre salut. Et nous prenons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Saint-Esprit, aide-nous à manier ta parole avec précision aujourd'hui, qu'elle soit dans notre bouche pour répondre à la tentation, pour encourager un frère ou une sœur, pour partager l'espérance qui est en nous. Nous consacrons nos sens, nos yeux, pour qu'ils voient la bonté de Dieu autour de nous et les besoins des autres. Nos oreilles, pour qu'elles soient attentives à ta voix et sourdes aux médisances. Notre bouche, pour qu'elle proclame ta louange, qu'elle édifie et qu'elle bénisse. Nos mains, pour qu'elles accomplissent un travail excellent pour ta gloire et qu'elles se tendent pour aider. Nos pieds, pour qu'ils nous portent dans tes voies. Nous prions pour des rendez-vous divins, des rencontres que tu as orchestrées pour l'avancement de ton royaume et pour notre bien. En nous appuyant sur l'autorité que tu nous as donnée en Christ, nous faisons les déclarations suivantes sur notre journée. Nous déclarons selon la lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 13 que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Il n'y a aucun défi aujourd'hui qui soit trop grand pour nous avec lui. Nous déclarons selon le prophète Isaïe chapitre 54 verset 17 que toute arme forgée contre nous aujourd'hui sera sans effet. Nous annulons toute parole négative, toute malédiction, tout plan de l'ennemi contre notre journée, notre famille et notre travail. Nous déclarons que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Comme Paul l'écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5, nous portons un message de réconciliation et nous représentons le royaume des cieux partout où nous allons. Nous proclamons que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit décrit dans l'épître aux Galates, se manifesteront à travers nous. Aujourd'hui, nous déclarons que nous ne sommes pas seuls car Jésus a promis dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 28 d'être avec nous tous les jours. Sa présence était notre assurance et notre force. Nous proclamons que cette journée est sous le contrôle souverain de Dieu. Rien ne peut arriver sans sa permission et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Nous choisissons donc de lui faire confiance quoi qu'il arrive. Alors que ce temps de prière s'achève, nous ne nous sentons pas seulement préparés, mais transformés. Nous sommes passés de l'incertitude du réveil à la confiance audacieuse d'un enfant de Dieu équipé pour sa mission. Nous avons confié notre itinéraire au guide parfait. Notre rôle maintenant est de marcher un pas à la fois dans l'obéissance et la confiance. Nous nous exhortons les uns les autres à rester connectés au guide tout au long de la journée. Que cette prière ne soit pas un événement isolé, mais le début d'une conversation ininterrompue avec notre Père. Dans les moments de calme, élevons une pensée de gratitude. Face à une décision, murmurons une demande de sagesse. Face à la tentation, crions à l'aide. Il est toujours à l'écoute. Marchons avec la conscience que nous sommes sur une terre sainte car partout où nous sommes, Dieu est avec nous. Que notre attitude, nos paroles et nos actions reflètent la réalité de cette communion. Nous partons pour le voyage de cette journée non pas seuls mais en tant que membres du corps du Christ soutenus par la prière et unis dans l'esprit. Nous avançons avec courage et espérance, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous scellons cette prière de consécration dans le nom puissant et victorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Puissante prière de bénédiction du mois d'août. Nous voici au seuil d'un nouveau mois, le mois d'août, un temps délimité par la main souveraine de notre Dieu, le Maître du temps et de l'éternité. Dans le grand plan divin, rien n'est laissé au hasard. Chaque saison, chaque année, chaque mois a un but et un potentiel assigné par le Créateur. Le mois d'août dans de nombreuses régions du monde est synonyme de chaleur estivale, de récoltes abondantes et de maturation des fruits. C'est une saison où la persévérance du printemps et les soins du début de l'été portent leurs fruits. Spirituellement, nous pouvons nous approprier cette image.
C'est un temps pour croire que les semences de prière, de foi et d'obéissance que nous avons plantées dans les saisons précédentes peuvent arriver à maturité et produire une récolte de bénédictions. La Bible nous enseigne constamment que notre Dieu est un Dieu de cycles et de temps fixés. Dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 3, il est écrit qu'il y a un temps, pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Nous nous approchons donc de ce mois d'août, non pas avec une espérance vague, mais avec une foi ciblée, croyant que c'est un temps fixé par Dieu pour notre faveur, pour notre percée, pour notre bénédiction. Nous refusons de voir ce mois comme une simple succession de 31 jours, mais comme une fenêtre d'opportunité divine, une saison stratégique où le ciel est ouvert pour déverser sur nous des grâces nouvelles. C'est le moment de nous aligner avec les intentions de Dieu pour nous, de purifier nos cœurs de tout doute et de toute incrédulité et de nous positionner pour recevoir tout ce qu'il a en réserve pour nous. Avec cette foi audacieuse et cette attente sacrée, nous élevons nos cœurs et nos voix vers toi, Dieu, des temps et des saisons, pour dédier et réclamer ce mois d'août pour ta gloire. Père éternel, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous nous rassemblons devant ton trône de majesté en ce premier jour du mois d'août. Nous te louons et nous t'adorons, toi qui tiens l'univers dans ta main. Tu as établi les étoiles dans le ciel et tu appelles chacune par son nom. Tu as fixé les limites des mers et commandé aux montagnes de se dresser. Tu es le souverain absolu sur le temps. Les calendriers des hommes ne sont qu'un faible reflet de ton organisation parfaite de l'histoire. Nous te louons parce que tu n'es pas un Dieu lointain et indifférent, mais un Père aimant qui est intimement impliqué dans les détails de nos vies, y compris le déroulement de nos jours, de nos semaines et de nos mois. Nous exaltons ton nom Elola, le Dieu éternel, dont les plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance comme tu l'as promis par le prophète Jérémie au chapitre 29, verset 11. Nous te louons pour ton Fils Jésus-Christ, le maître des circonstances. Par ta parole, il a calmé la tempête, changé l'eau en vin et manifesté la puissance du royaume aux temps opportuns. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et nous croyons qu'il veut encore manifester sa gloire dans nos vies en ce mois d'août. Nous adorons Jésus le cep véritable et nous reconnaissons que c'est seulement en demeurant attachés à lui que nous pouvons porter du fruit, le fruit que tu désires voir en ce mois. Nous louons le Saint-Esprit, l'agent divin de la bénédiction et de la transformation. C'est toi, Esprit Saint, qui fais éclore les promesses de Dieu dans nos vies. C'est toi qui nous donnes la force de persévérer et la foi pour recevoir. Nous t'adorons pour ta présence qui nous guide dans toute la vérité et qui nous révèle les choses à venir. En ce début de mois, nous nous joignons à toute la création pour chanter tes louanges. Les champs mûrissants, le soleil radieux, le cycle de la vie, tout proclame ta grandeur, ta fidélité et ta bonté. Edita ta bonté. Que notre louange soit une offrande agréable qui monte vers toi et prépare le chemin pour tes bénédictions. Seigneur, alors que nous nous tenons au seuil de ce nouveau mois, nous voulons nous assurer que rien en nous ne fasse obstacle à tes bénédictions. Nous venons donc devant toi dans un esprit de repentance sincère. Nous te demandons pardon pour les péchés des mois passés. Pardonne-nous pour les moments où nous avons douté de ta bonté, où nous avons murmuré et nous nous sommes plaints au lieu de rendre grâce. Pardonne-nous pour l'incrédulité qui a peut-être limité ton action dans nos vies. Nous nous repentons de notre paresse, de notre procrastination, des occasions que nous avons manquées par peur ou par manque de foi. Pardonne-nous d'avoir placé notre confiance dans nos propres forces, dans nos finances, dans nos relations, plutôt qu'en toi seul, la source de toute bonne chose. Nous confessons que nous avons souvent été plus préoccupés par les bénédictions que par le dispensateur des bénédictions. Pardonne-nous
pour notre égoïsme, pour avoir cherché tes dons, pour notre propre confort sans penser à la manière dont nous pourrions les utiliser pour bénir les autres et faire avancer ton royaume. Purifie nos motivations, Seigneur. Avale nos cœurs de toute convoitise, de toute jalousie envers les bénédictions des autres, de toute amertume liée à des déceptions passées. Nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de libérer toute rancune afin que nos propres prières ne soient pas entravées. Crée en nous un cœur pur et droit, un vase sanctifié et prêt à recevoir la plénitude de ce que tu veux déverser. Nous déposons à tes pieds les échecs, les frustrations et les regrets des mois précédents. Nous refusons de les laisser nous suivre dans cette nouvelle saison. Par le sang de Jésus, nous sommes lavés, purifiés et rendus nouveaux. Nous nous tenons devant toi non pas sur la base de nos mérites, mais uniquement par ta grâce infinie. Avec des cœurs purifiés, nous débordons d'actions de grâce. Merci Père de nous avoir conduits sains et saufs jusqu'à ce mois d'août. Tant de gens ont commencé l'année avec nous, mais ne sont plus là. Le fait que nous soyons vivants est un témoignage de ta grâce et de ta miséricorde. Merci pour les bénédictions des 7 mois précédents de cette année. Même dans les moments difficiles, tu as été fidèle. Tu as pourvu à nos besoins. Tu nous as protégés. Tu nous as soutenus. Nous te remercions pour les leçons apprises, pour le caractère forgé pour la foi qui a été éprouvé et affermi. Merci pour les portes que tu as ouvertes et même pour les portes que tu as fermées, car nous croyons que ton plan est parfait. Nous te remercions pour la nourriture sur nos tables, pour les vêtements que nous portons, pour le toit au-dessus de nos têtes. Nous te remercions pour notre santé, pour la force de nous lever chaque jour. Nous te remercions pour nos familles et nos amis, notre communauté ecclésiale qui sont des canaux de ton amour pour nous. Merci Seigneur pour tes promesses de bénédiction qui remplissent les Écritures. Merci parce qu'elles ne sont pas de vaines paroles, mais des déclarations puissantes de ta volonté envers nous. Merci de nous donner la foi pour nous les approprier. Notre cœur est rempli de gratitude en pensant à tout ce que tu as déjà fait, et cette gratitude est le fondement de notre foi pour tout ce que tu vas faire en ce mois d'août. Et maintenant, Père Céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons te présenter nos supplications et réclamer par la foi les bénédictions que tu as en réserve pour nous en ce mois d'août. Nous prions pour une bénédiction spirituelle. Rapproche-nous de toi, Seigneur. Que ce mois soit marqué par une intimité plus profonde avec toi. Révèle-nous ta gloire d'une manière nouvelle. Ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre plus pleinement l'espérance à laquelle tu nous as appelés. La richesse de la gloire de ton héritage dans les saints et l'infinie grandeur de ta puissance qui agit en nous qui croyons comme le priait l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Donne-nous une faim et une soif nouvelle pour ta parole. Que la lecture de la Bible ne soit pas une corvée mais un délice. Saint-Esprit, illumine les Écritures pour nous. Nous prions pour une vie de prière renouvelée, plus fervente, plus constante. Apprends-nous à prier avec puissance et autorité. Nous réclamons la bénédiction de la santé divine sur nos corps. Nous déclarons qu'en ce mois d'août, nous marchons dans la santé et la force. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris comme l'a prophétisé Isaïe. Nous commandons à toute maladie, toute infirmité, tout symptôme de quitter nos corps au nom de Jésus. Nous proclamons la protection divine sur nous et nos familles contre toute forme d'épidémie, d'accident ou d'attaque. Nous te demandons, Seigneur, de bénir le travail de nos mains. Que tout ce que nous entreprenons ce mois-ci prospère. Ouvre pour nous des portes d'opportunités professionnelles. Accorde-nous la faveur auprès de nos supérieurs, de nos collègues, de nos clients. Donne-nous des idées créatives, la sagesse pour résoudre les problèmes et l'excellence dans tout ce que nous faisons. Nous brisons toute limitation et tout plafond de verre sur nos carrières et nos entreprises.
Nous réclamons la bénédiction financière. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux et de déverser sur nous une bénédiction en abondance comme tu l'as promis dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 10. Nous brisons tout esprit de manque de dette, de pauvreté. Apprends-nous à être de bons gestionnaires de tes ressources, à donner avec joie et à investir avec sagesse. Surprends-nous par ta provision surnaturelle. Nous prions pour la bénédiction sur nos familles. Répands ta paix dans nos foyers. Là où il y a des conflits, apporte la réconciliation. Là où il y a de la distance, restaure l'intimité. Nous couvrons nos conjoints, nos enfants, nos parents du sang de Jésus. Protège nos enfants de toute mauvaise influence. Qu'ils grandissent dans la sagesse et dans la crainte de ton nom. Nous prions pour les célibataires afin que tu leur accordes la patience et en ton temps parfait des partenaires pieux. Nous réclamons une bénédiction de faveur divine. Que nous trouvions grâce et faveur à tes yeux et aux yeux des hommes. Que des portes qui nous étaient fermées s'ouvrent miraculeusement. Que des personnes que tu as divinement positionnées viennent à notre rencontre pour nous aider, nous conseiller et nous bénir. Avec une foi inébranlable, nous nous levons maintenant et nous proclamons tes promesses ce mois d'août. Nous déclarons que ce mois est un mois de faveur divine, de percées surnaturelles et de témoignages éclatants. Nous déclarons que les cordages sont tombés pour nous dans des lieux agréables et une belle part nous est échue, selon le psaume 16, verset 6. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes en haut et non en bas. Nous déclarons que nous sommes bénis pour être une bénédiction. Les grâces que nous recevons ne sont pas pour nous seuls, mais pour que nous puissions en faire profiter les autres et étendre ton royaume. Nous proclamons que la joie du Seigneur est notre force tout au long de ce mois. Nous refusons le découragement et l'apitoiement. Nous proclamons que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit et que nous marcherons dans l'amour envers Dieu et envers notre prochain. Nous déclarons la bénédiction sacerdotale du livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26 sur nos vies pour ce mois, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Nous recevons cette bénédiction par la foi. Nous déclarons qu'en ce mois d'août, nous verrons la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ce ne sera pas un mois ordinaire, mais un mois marqué par le surnaturel de Dieu. En conclusion de cette prière puissante, nous nous tenons dans une attitude d'attente confiante et joyeuse. Nous avons semé nos prières, notre foi et nos déclarations dans le sol spirituel de ce mois d'août. Nous croyons que nous en récolterons les fruits. Nous nous engageons à marcher par la foi et non par la vue, à remercier Dieu à l'avance pour les bénédictions qui sont en chemin. Nous encourageons chaque cœur qui s'est uni à cette prière à rester vigilant, à être à l'affût des manifestations de la faveur de Dieu. Soyons prompts à lui donner toute la gloire pour chaque porte ouverte, chaque provision reçue, chaque guérison manifestée. Faisons de ce mois un mémorial de la fidélité de Dieu. Ne laissons pas le diable voler notre espérance par le doute ou le retard apparent. Tenons ferme dans la confession de notre foi. Ce mois d'août est scellé pour la bénédiction. Il nous appartient en Christ. Nous avançons dans ce mois non pas avec crainte, mais avec une sainte audace, sachant que le Dieu de l'univers marche avec nous et combat pour nous. Nous avons prié, nous avons cru, et maintenant nous recevons au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Et Amen. Prière du matin. Le jour se lève orchestré par la main fidèle de notre Créateur et nous invite à quitter le repos de la nuit pour embrasser le voyage d'une nouvelle journée. Chaque matin,
est le point de départ d'une expédition, une pérégrination de quelques heures à travers un paysage fait de tâches de rencontres, de défis et d'opportunités. Comme les enfants d'Israël dans le désert, nous ne savons pas exactement ce que le chemin nous réserve aujourd'hui. Mais une chose est certaine, tout comme Dieu leur donnait chaque matin la manne fraîche, une provision suffisante pour le jour même, il nous promet sa présence, sa grâce et sa force pour le voyage qui nous attend. Cette journée n'est pas un territoire inconnu à affronter seul. C'est un chemin à parcourir avec un guide divin. L'Évangile selon Jean chapitre 14 verset 6 nous rappelle les paroles de Jésus « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il n'est pas seulement celui qui nous montre le chemin, il est le chemin lui-même. Marcher avec lui, c'est être assuré d'être sur la bonne voie, même lorsque le sentier semble escarpé ou brumeux. Le but de cette prière du matin n'est donc pas simplement de demander des bénédictions pour la journée, mais de consacrer le voyageur et le voyage lui-même. C'est un acte délibéré de soumission où nous reconnaissons notre incapacité à naviguer seul dans les complexités de la vie. C'est remettre la carte et la boussole entre les mains du maître navigateur, lui faisant confiance pour nous conduire à bon port, c'est-à-dire à la fin de la journée en ayant accompli sa volonté et glorifié son nom. Conscient de notre besoin absolu de ta direction, pour chaque pas de ce jour, nous venons humblement te présenter cette journée, notre guide souverain, et nous consacrer entièrement à toi. Père de gloire, notre berger et notre guide, nous nous rassemblons en ce début de matinée comme un troupeau qui se tourne vers son berger. Nous te louons et nous t'adorons car tu es notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous exaltons ton nom, Jéhovah Rohi, l'Éternel, notre berger, comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 23, parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu restaureras notre âme. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Telle est notre confiance en ce matin. Nous te louons pour ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Il nous connaît par notre nom et nous appelle à le suivre. Nous adorons sa sagesse infaillible et son amour indéfectible. Il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, nous choisissons de marcher sur ce chemin, de nous accrocher à cette vérité et de puiser dans cette vie. Nous louons le Saint-Esprit, notre paraclet, notre avocat, notre consolateur. Tu es le guide intérieur que Jésus nous a promis. C'est toi qui nous rappelles les paroles de Christ, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement et qui nous conduit dans toute la vérité. Nous t'adorons, esprit de sagesse et de révélation, et nous te demandons de prendre le contrôle total de notre journée. Nous nous joignons au cantique de la nature qui s'éveille et proclame ta grandeur. Le chant des oiseaux, la fraîcheur de l'air matinal, la lumière qui grandit, tout parle de ta fidélité et de ta puissance créatrice. Que nos vies aujourd'hui soient aussi une mélodie à ta gloire, un témoignage vivant de ta bonté et de ta direction souveraine. Père, pour entreprendre ce voyage quotidien avec toi, nous devons voyager léger sans le poids inutile du péché. C'est pourquoi nous nous humilions devant toi et nous nous repentons. Pardonne-nous pour notre orgueil et notre autosuffisance. Nous confessons que trop souvent nous commençons nos journées avec nos propres listes de tâches, nos propres ambitions, nos propres stratégies, sans même te consulter. Nous planifions notre route comme si nous en étions les maîtres, oubliant que c'est toi qui diriges nos pas. Pardonne-nous pour les fois où nous avons ignoré les douces impulsions de ton esprit, choisissant plutôt notre propre voie, souvent plus facile en apparence, mais qui nous a éloignés de toi. Nous nous repentons de notre peur, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du regard des autres. Cette peur nous paralyse, nous empêche de prendre les risques de la foi et de sortir de notre zone de confort où tu nous appelles. Pardonne-nous pour notre manque de confiance en ta provision.
Nous nous inquiétons pour le lendemain, pour nos finances, pour notre avenir, oubliant tes promesses de prendre soin de nous comme tu prends soin des oiseaux du ciel et des lys des champs. Lave-nous de tout murmure et de toute plainte concernant les chemins difficiles par lesquels tu nous as peut-être fait passer. Aide-nous à comprendre que même les déserts de nos vies sont des lieux de formation et de préparation. Nous déposons à tes pieds toute anxiété concernant les rendez-vous, les conversations ou les défis qui nous attendent aujourd'hui. Nous te demandons pardon et nous recevons par la foi la purification par le sang précieux de Jésus. Nous voulons commencer cette journée avec une conscience claire et un cœur entièrement dévoué à te suivre. Notre cœur ainsi allégé est maintenant libre de t'exprimer toute sa reconnaissance. Merci Seigneur pour le don de cette journée qui est une nouvelle opportunité de marcher avec toi et de faire l'expérience de ta fidélité. Merci pour le travail que tu nous as confié, que ce soit un emploi rémunéré, les études, la gestion de notre foyer ou le service dans l'Église. C'est un privilège de pouvoir utiliser les dons et les talents que tu nous as donnés. Merci pour les personnes que nous allons rencontrer aujourd'hui. Nous croyons que chaque interaction est une occasion divine de donner et de recevoir ton amour. Merci pour notre famille, nos collègues, nos voisins. Aide-nous à ne pas les prendre pour acquis, mais à les voir comme des dons de ta part. Nous te remercions même pour les défis que cette journée pourrait contenir. Nous ne les craignons pas, car nous savons qu'ils sont des occasions pour notre foi de grandir, pour notre caractère d'être affiné et pour ta puissance de se manifester dans notre faiblesse. Merci pour ta parole qui est notre carte routière, notre boussole, notre guide pour le voyage. Merci pour le Saint-Esprit, notre compagnon de route constant qui ne nous laissera jamais et ne nous abandonnera jamais. Nous te remercions pour l'armure spirituelle que tu as mise à notre disposition. C'est une provision extraordinaire pour notre protection et notre victoire. Notre gratitude n'est pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es, notre guide fidèle, notre protecteur puissant, notre pourvoyeur généreux. Que cette gratitude soit le carburant de notre obéissance et de notre joie tout au long de ce jour. Père très saint, nous te consacrons maintenant chaque aspect de jour et de la journée qui s'ouvre devant nous. Nous prions pour revêtir consciemment l'armure de Dieu pièce par pièce comme décrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6. Nous ceignons nos reins avec la ceinture de la vérité. Que nous marchions dans l'intégrité et l'honnêteté la plus totale aujourd'hui. Que la vérité de ta parole soit le fondement de toutes nos pensées et de toutes nos décisions. Garde-nous du mensonge, de l'hypocrisie et de la tromperie. Nous revêtons la cuirasse de la justice. Protège nos cœurs, nos émotions et nos affections. Que nous soyons gardés de l'amertume, de la colère, de la convoitise et de toute impureté. Que la justice de Christ qui nous a été imputée soit notre protection contre toute accusation de l'ennemi. Nous chaussons nos pieds avec le zèle que donne l'évangile de paix. Que partout où nous irons aujourd'hui, nous soyons des porteurs de ta paix. Qu'adit-it ? Donne-nous la grâce d'être des réconciliateurs, des artisans de paix dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos communautés. Que nos pas nous conduisent là où tu veux que nous allions. Par-dessus tout, nous prenons le bouclier de la foi. Nous l'élevons bien haut pour éteindre toutes les flèches aux armes enflammées que le malin pourrait nous envoyer, les flèches du doute, du découragement, de la peur, de la tentation. Que notre foi en toi, en ta parole et en tes promesses soit inébranlable. Aujourd'hui, nous prenons le casque du salut. Garde nos esprits et nos pensées. Aide-nous à faire captive toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Protège-nous des mentalités négatives, des raisonnements charnels et des forteresses de mensonges. Que notre esprit soit renouvelé par la certitude de notre salut. Et nous prenons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Saint-Esprit, aide-nous à manier ta parole avec précision aujourd'hui, qu'elle soit dans notre bouche pour répondre à la tentation, pour encourager un frère ou une sœur, pour partager l'espérance qui est en nous. Nous consacrons nos sens, nos yeux, pour qu'ils voient la bonté de Dieu autour de nous et les besoins des autres. Nos oreilles, pour qu'elles soient attentives à ta voix et sourdes aux médisances. Notre bouche, pour qu'elle proclame ta louange, qu'elle édifie et qu'elle bénisse. Nos mains, pour qu'elles accomplissent un travail excellent pour ta gloire et qu'elles se tendent pour aider. Nos pieds, pour qu'ils nous portent dans tes voies. Nous prions pour des rendez-vous divins, des rencontres que tu as orchestrées pour l'avancement de ton royaume et pour notre bien. En nous appuyant sur l'autorité que tu nous as donnée en Christ, nous faisons les déclarations suivantes sur notre journée. Nous déclarons selon la lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 13 que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Il n'y a aucun défi aujourd'hui qui soit trop grand pour nous avec lui. Nous déclarons selon le prophète Isaïe chapitre 54 verset 17 que toute arme forgée contre nous aujourd'hui sera sans effet. Nous annulons toute parole négative, toute malédiction, tout plan de l'ennemi contre notre journée, notre famille et notre travail. Nous déclarons que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Comme Paul l'écrit dans sa deuxième lettre, aux Corinthiens chapitre 5, nous portons un message de réconciliation et nous représentons le royaume des cieux partout où nous allons. Nous proclamons que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit décrit dans l'épître aux Galates, se manifesteront à travers nous. Aujourd'hui, nous déclarons que nous ne sommes pas seuls car Jésus a promis dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 28 d'être avec nous tous les jours. Sa présence était notre assurance et notre force. Nous proclamons que cette journée est sous le contrôle souverain de Dieu. Rien ne peut arriver sans sa permission et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Nous choisissons donc de lui faire confiance quoi qu'il arrive. Alors que ce temps de prière s'achève, nous ne nous sentons pas seulement préparés, mais transformés. Nous sommes passés de l'incertitude du réveil à la confiance audacieuse d'un enfant de Dieu équipé pour sa mission. Nous avons confié notre itinéraire au guide parfait. Notre rôle maintenant est de marcher un pas à la fois dans l'obéissance et la confiance. Nous nous exhortons les uns les autres à rester connectés au guide tout au long de la journée. Que cette prière ne soit pas un événement isolé, mais le début d'une conversation ininterrompue avec notre Père. Dans les moments de calme, élevons une pensée de gratitude. Face à une décision, murmurons une demande de sagesse. Face à la tentation, crions à l'aide. Il est toujours à l'écoute. Marchons avec la conscience que nous sommes sur une terre sainte car partout où nous sommes, Dieu est avec nous. Que notre attitude, nos paroles et nos actions reflètent la réalité de cette communion. Nous partons pour le voyage de cette journée non pas seuls mais en tant que membres du corps du Christ soutenus par la prière et unis dans l'esprit. Nous avançons avec courage et espérance, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous scellons cette prière de consécration dans le nom puissant et victorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.